Livre d'Abdias. Vision d'Abdias. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, dressons-nous contre Édom pour lui faire la guerre. Je t'ai rendu petit parmi les nations, tu es l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui es installé dans le creux des rochers, toi qui habites sur les hauteurs et qui te dis, qui me fera tomber jusqu'à terre? Même si tu places ton nid aussi haut que celui de l'aigle, même si tu le places parmi les étoiles, je t'en ferai tomber, déclare l'Éternel. Si des voleurs, des pillards, viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, ne voleront-ils pas tout ce qu'ils peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, laisseront-ils de quoi grappiller? Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors cachés sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont trompé, ils l'ont emporté sur toi. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont tendu un piège, et tu n'as pas su t'en apercevoir. Ce jour-là, déclare l'Éternel, je ferai disparaître d'Édom les sages, et de la montagne d'Ésaü l'intelligence. Tes guerriers, tes mânes, seront dans une telle épouvante que tous les habitants de la montagne d'Ésaü mourront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des inconnus emmenaient ses richesses, où des étrangers entraient dans sa ville et se partageaient au sort Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne regarde pas avec plaisir le jour de ton frère, le jour de son malheur. Ne te réjouis pas aux dépens des Judéens le jour de leur ruine et n'ouvre pas une grande bouche le jour de la détresse. N'entre pas dans la ville de mon peuple le jour de sa ruine. Ne regarde pas son malheur avec plaisir le jour de sa ruine et ne porte pas la main sur ses richesses le jour de sa ruine. Ne te poste pas au carrefour pour exterminer ses fuyards et ne livre pas ses rescapés le jour de la détresse. En effet, le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. On te fera comme tu as fait. Tes actes retomberont sur ta tête. Tout comme vous avez bu sur ma montagne sainte, toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront jusqu'à l'ivresse et elles seront comme si elles n'avaient jamais existé. Cependant, il y aura des rescapés sur le mont Sion. Il sera saint, et la famille de Jacob reprendra ses possessions. La famille de Jacob sera un feu, et la famille de Joseph une flamme. Mais la famille d'Ésaü sera de la paille qu'elles allumeront et brûleront, et il ne restera rien de la famille d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Les habitants du Néguev posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Benjamin possédera Galaad. Les exilés, cette armée d'Israël, posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta, et les exilés de Jérusalem qui sont à Sépharad posséderont les villes du Néguev. Des libérateurs monteront sur le mont Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Jonas, chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Ils surent en effet qu'il fuyait loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur déclara. Ils lui dirent,
Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit, Prenez-moi et jetez-moi dans la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent, Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Jonas, chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel, son Dieu, en disant, Dans ma détresse j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts j'ai appelé au secours, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé, les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre.